Bonjour à toutes et à tous, bienvenue donc dans ce webinaire intitulé Les 5 sens pour se concentrer. Ce module fait partie d'un parcours intitulé Climat scolaire et bien-être à l'école, proposé donc par Réseau Canopé dans le cadre de la Canothèque et des métiers de l'humain. Pour que la présentation se passe au mieux, je vous invite à couper vos micros, à éteindre vos caméras et surtout ne pas hésiter à poser toutes vos questions via le chat. Pour cette présentation, nous serons accompagnés de Véronique Lavève, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc je suis Véronique Lavève, je suis coordonnatrice sur le REP+ Anne Frank de Saint-Dizier depuis 13 ans. Et donc nous menons depuis de nombreuses années tout un projet autour du bien-être et de la relaxation pour les élèves dans les classes de la maternelle jusqu'en 3e. Et donc je vais vous apporter quelques expériences menées dans des classes. Merci Véronique. Nous serons aussi accompagnés de Marine Pierrat, qui est médiatrice ressources et services à l'atelier Canopé de Livry-Gargan dans le 93 et également à mi-temps professeure documentaliste donc en collège. Elle relaiera vos questions et interviendra éventuellement sur celles portant sur le second degré. Pour ma part, je suis Carole Bergadieu, enseignante depuis 20 ans dans le premier degré et je suis actuellement médiatrice ressources et services à l'atelier Canopé d'Évry-Courcouronnes dans l'Essonne. Donc, ce module fait partie d'un parcours qui comprend donc la découverte de 8 outils ou 8 techniques pouvant apporter du bien-être dans l'école et dans la classe et dont l'objectif est de vous faire pratiquer, expérimenter par vous-même et pour vous-même. Vous pourrez ainsi, si vous le souhaitez, les faire découvrir à vos élèves et leur transmettre le bien-être grâce à ces pratiques. Le bien-être à l'école donc passe par la conscience de soi-même, la découverte de son corps et de ses sensations et également la régulation de ses émotions. Donc si vous avez quelques doutes sur l'intégration de ces différentes techniques, n'hésitez pas à vous reporter au programme qui met en avant le bien-être en classe, ainsi qu'au socle commun de connaissances, de compétences et de culture, notamment le domaine 3 pour la formation du citoyen qui insiste sur la connaissance de soi. On peut également intégrer ces techniques donc, dans le parcours éducatif de santé. Donc pour les pratiques sur les 5 sens que nous allons vous proposer sont issues de la méditation de pleine conscience. Donc dans un premier temps, je vous ferai une brève introduction sur ce terme, méditation de pleine conscience. Puis 2 activités vous seront donc proposées faisant appel aux 5 sens. La première suscitera essentiellement une attention auditive et la deuxième fera appel à l'ensemble des 5 sens. Ces activités ont été mises en œuvre dans des classes du premier degré et en formation. Puis, nous vous proposerons de visionner une vidéo faisant un retour d'expérience d'une collègue et nous accorderons un temps d'échange autour de vos questions. Donc, un peu d'histoire. Donc, les premiers enseignements de méditation sont issus du bouddhisme, il y a environ 2500 ans en Orient. À la fin des années 1970, Jon Kabat-Zinn, qui est un chercheur en biologie moléculaire passionné de méditation et de yoga, a créé aux États-Unis la première clinique à utiliser des techniques thérapeutiques de méditation pour réduire le stress, l'anxiété et la douleur de ses malades, mais aussi pour ses soignants. Donc, il a nommé cette technique la méditation de pleine conscience.
Donc, alors qu'avant lui, méditer signifiait s'engager dans une démarche spirituelle, religieuse, la pratique est devenue laïque et fait l'objet d'un grand nombre d'études scientifiques. Toutes ces études ont mis en évidence les nombreux bienfaits sur la santé, tels que la réduction du stress, une meilleure régulation émotionnelle et une plus grande capacité d'attention. Donc, en ce qui concerne l'école, la méditation de pleine conscience peut être utilisée comme un outil de développement de l'attention et de la stabilité émotionnelle. Donc, vous voyez à l'écran la définition de Jon Kabat-Zinn. Donc, la méditation de pleine conscience consiste à porter son attention dans une intention d'observation, d'écoute, à ce que l'on ressent, à ce qui est présent dans l'instant de façon et à un instant intérieur. Nos émotions. Mais aussi, on peut aussi porter son attention sur l'environnement, sur ce qui nous entoure. Le tout, évidemment, sans porter de jugement. Donc, la méditation de pleine conscience a des effets sur l'attention. Donc, elle permet de développer l'attention. Elle favorise la gestion du stress avec une certaine stabilité, une plus grande stabilité émotionnelle. Elle renforce la confiance et le respect. Et elle permet aussi de poser un regard différent sur soi et sur les autres. Quand on a conscience de son être, on a ainsi conscience de l'être de l'autre. Donc, pour l'activité, la première activité, je vous propose de vivre une séance que j'ai intitulée la pause sonore, dont l'objectif est de développer sa capacité à orienter son attention, donc ici sur un son, d'être pleinement conscient de l'instant présent, d'observer, de reconnaître et d'accepter ce qui se passe à un moment présent, et aussi de créer un rituel d'invitation à venir dans le présent pour débuter et finir les temps de méditation de pleine conscience des prochaines séances. Donc, je vous invite à vous installer le plus confortablement possible sur une chaise. Vous pouvez bouger légèrement le bassin pour trouver votre juste équilibre. Vos pieds sont à plat, posés sur le sol, comme s'ils étaient collés, ancrés dans le sol. Les mains sont à plat sur vos cuisses et votre dos est droit et décollé du dossier. Votre tête est positionnée dans le prolongement de votre colonne vertébrale et votre menton est légèrement rentré vers l'avant. Vous pouvez imaginer un fil qui part du bas de votre dos, va jusqu'au sommet de votre tête et se tend vers le ciel. Sentez la détente entrer en vous. Votre visage est détendu. Votre front est lisse comme la surface d'un lac. Vos joues et vos mâchoires sont détendues. Vos épaules sont relâchées. Laissez votre respiration prendre un rythme naturel. Inspirez et expirez par le nez. Votre respiration se fait toute seule. Pas besoin de la contrôler. L'air entre et sort à chaque instant. Je vous invite à observer cette respiration. À quel endroit du corps vous ressentez le plus votre respiration? Est-ce au niveau de la cage thoracique? Au niveau de votre gorge? Au niveau de votre abdomen? Au niveau de vos narines qui ressentent l'air passer
plus froid à l'inspiration et plus chaud à l'expiration. Prenez le temps de l'observer. Au son de l'instrument, vous allez fermer les yeux ou les garder mi-clos de façon à rester attentif à ce qui se passe à l'intérieur de vous. Vous porterez votre attention sur le son de cet instrument aussi longtemps que vous le percevrez. Je vais le faire tinter 3 fois. Il n'y a rien à réussir, juste porter son attention sur le son aussi longtemps qu'on le perçoit. Tant que vous l'entendrez, gardez les yeux fermés. Dès que vous ne l'entendez plus, vous pourrez ouvrir doucement les yeux. Je vais à nouveau faire tinter l'instrument. Fermez les yeux. Respirez naturellement. Ressentez votre respiration, l'air qui entre et qui sort de votre corps. Je vous invite à renouveler cette expérience une dernière fois. Fermez les yeux, respirez naturellement, sentez l'air entrer et sortir de votre corps. Voilà, je vous propose de vous étirer si vous en avez envie. J'espère que cette expérience vous aura procuré une petite détente et je vais laisser la parole à Véronique qui va vous proposer donc l'activité numéro 2, la dégustation, une dégustation plutôt particulière. Bonjour. Donc, moi, je vais vous proposer un exercice de dégustation en pleine conscience et en utilisant les 5 sens, tout ce qu'on a à notre disposition, et de prendre le temps de vraiment apprécier tous nos ressentis personnels. Donc, je vous invite à prendre soit un petit chocolat dans un papier. On peut aussi faire l'exercice avec de l'imaginaire. On n'est pas obligé d'avoir l'aliment devant soi. Bon, je trouve que c'est un petit peu plus facile avec l'aliment. À vous de choisir. Donc, je vais vous proposer, pour réaliser l'exercice, donc, de poser le chocolat devant vous et de vous installer confortablement. Mettez bien vos pieds à plat, votre dos appuyé à la chaise. Et on va commencer d'abord par regarder notre paquet avec le chocolat dedans. Regardez le sachet, sa forme, sa couleur. Imaginez déjà la texture. Doucement, prenez-le, tournez-le, faites-le bouger dans vos doigts. Écoutez le bruit. Sentez le sachet sur vos doigts. Anticipez
la saveur du chocolat. Doucement, ouvrez le paquet. Utilisez tous vos sens. Regardez, écoutez, touchez et sentir. Sentez les premiers arômes du chocolat. Ensuite, sortez le chocolat et nous allons croquer un morceau. Et pour croquer ce morceau, pensez à tout ce que vous ressentez. Pensez ce que vous ressentez sur vos lèvres, à l'intérieur de votre bouche, les dents, le palais, la langue. Prenez le temps de ressentir, d'apprécier le goût, le bruit que fait le chocolat que l'on croque. Et je vous invite à renouveler tranquillement l'expérience pour finir votre morceau de chocolat. Lorsque vous avez fini, prenez le temps de prendre une grande respiration et de revenir avec nous. Voilà, donc c'est un exercice qui peut se faire, comme je disais tout à l'heure, avec ou sans l'aliment. Si on utilise un aliment très connu ou très particulier, par exemple avec un citron, avec les élèves, nous n'avons pas forcément l'obligation d'avoir l'aliment. Voilà. Donc voilà un petit exercice pour utiliser tous vos sens. Ensuite, on va vous présenter un témoignage d'une collègue, donc Axel Kieken, qui est donc professeur des écoles à Saint-Dizier, dans un dispositif très particulier qui est l'accueil des enfants de moins de 3 ans. Et donc, qui travaille énormément sur tout ce qui est utilisation des 5 sens, que ce soit donc dans sa pédagogie, mais aussi dans un but de relaxation et de bien-être de l'élève. Donc, je vous laisse écouter son témoignage. Je mène différentes activités dans ma classe autour des 5 sens. Donc, pour le toucher, les enfants ont un tableau avec diverses textures, différents touchés, des boîtes avec différentes choses à l'intérieur aussi. Ils peuvent utiliser le tableau comme bon leur semble, ils touchent ce qu'ils veulent, tout dessus est à toucher, à expérimenter. Les boîtes, différentes textures sont dedans, ils mettent la main dans la boîte et puis touchent. Dans la classe, il y a plusieurs bouteilles avec de l'eau et de la glycérine principalement dedans, plus divers objets. Certaines ont un but langagier avec des mots à répéter. D'autres sont plus pour calmer les élèves qui pleurent, qui sont fâchés, qui ont du mal à se concentrer. Ça les calme, ça les apaise. J'ai aussi dans la classe une table lumineuse avec une télécommande. Je peux changer la couleur de la table. Les élèves adorent cette table parce que on peut manipuler divers objets transparents dessus. On peut superposer des couleurs et on peut aussi faire du langage. Le changement de couleur les fascine. Ils peuvent rester un bon moment autour de la table. Ils aiment beaucoup cette activité-là. En salle de motricité, après un exercice de motricité, j'aime à ce que les élèves aient un temps calme.
Ça peut prendre la forme d'automassage avec des balles de massage. Les enfants prennent une petite balle, ils ne doivent pas la lâcher et la faire rouler partout sur leur corps. Donc on peut commencer par les jambes, les bras. On peut aussi envisager qu'ils fassent des massages à leurs camarades. Donc ils prennent la balle et puis ils font rouler les balles sur le corps du copain. Le but est de ne pas perdre sa balle. Ils peuvent aussi, suite à une séance de danse, dans laquelle ils auront un foulard à faire danser, poser le foulard sur le sol, poser leur tête sur le foulard et attendre le temps d'une petite musique, le temps que la pression retombe et qu'ils se calment. Le fait de travailler sur le toucher, sur la vue, sur les différentes couleurs, les rend curieux. Ils expérimentent plus facilement d'autres textures, d'autres touchés. Ils aiment bien toucher différentes choses une fois qu'ils ont expérimenté le tableau. Les mélanges des couleurs aussi viennent plus facilement avec la table lumineuse. Toutes ces activités permettent aux élèves de se recentrer sur les tâches, de se calmer. Ça amène un climat de classe beaucoup plus serein. Donc quand un élève s'énerve, je lui propose une de ces activités pour se calmer. On redémarre plus calmement. Je mène. Donc voilà. Pour finir, donc, nous vous proposons une bibliographie qui fait donc référence à des livres qui ont une présentation un peu théorique et qui aussi qui proposent des séances à faire donc dans vos classes, aussi bien pour les 5-12 ans ou pour les ados. Ces livres sont aussi également accompagnés de CD, donc ça peut aussi vous être profitable et plus soutenant. En ce qui concerne la cytographie, donc nous avons la grenouille, qui est donc un petit peu la référence, on va dire, en termes de méditation pour les enfants, par les arènes du savoir, et la méditation guidée pour les ados. Voilà, et puis je peux aussi vous conseiller de tester les 8 séances gratuites de découverte pour les enfants, donc de l'application Petit Bambou. Donc je remercie l'ensemble des intervenants de ce webinaire et puis les autres membres du projet. Nous vous souhaitons à tous une belle journée. Nous vous retrouvons peut-être ce mercredi 17 février ou le 10 mars pour donc un prochain atelier intitulé « L'expression des émotions et la confiance en soi pour s'accepter ». Merci à tous et à très bientôt.